Aujourd'hui, on est samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui appuie un petit peu là où ça fait mal pour te montrer les points sur lesquels tu dois travailler afin de t'améliorer, afin d'apporter du mieux à ton existence. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Poésis d'Andrea Wan. La première carte est celle du désir. Alors, mon petit rayon, on te demande de ne pas céder trop vite aux tentations, d'être un peu plus dans la mesure, parce que ça pourrait te détourner de l'essentiel, de ce qui est vraiment important pour ton accomplissement. Alors ne te fourvoie pas dans des choses un peu trop superficielles, on dira. La deuxième carte te dit recharger. On te demande de prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, de faire des choses qui vont vraiment te permettre de te régénérer, de régénérer tes énergies, pourquoi pas une balade dans la nature pour te reconnecter aux énergies primordiales. Sur cette carte, on voit un personnage assis sur des cristaux. Alors, pourquoi pas aussi utiliser la lithothérapie pour t'aider à recharger tes batteries. Prends le temps de te poser, de te ressourcer, de prendre soin de toi, de faire des choses qui te font du bien. Si tu recharges tes batteries auprès des tiens, pourquoi pas aller rendre une visite dans ta famille, quelque chose comme ça. C'est toi qui décides, tu adaptes à ta situation, à ta propre personnalité, à ce qui te fait du bien à toi, à ce qui te permet de te ressourcer, pour retrouver l'énergie qui te constitue à la base, qui est ton essence même. La troisième carte te parle de sagesse. Alors la première te parlait de désir, la seconde de te recharger et là on te parle de sagesse. Si on fait le lien entre les trois, moi je pense que tu es quelqu'un qui brûle un petit peu la chandelle par les deux bouts, qui fait ce qu'il a envie, ce qui lui plaît sur le moment, qui s'adonne à certains excès avec le désir. Il ne résiste pas à toutes les tentations. Il y succombe et du coup, avec la carte rechargée, on voit que cette personne, elle s'épuise là-dedans, dans ce rythme, dans ce mode de vie. Elle n'écoute pas ses besoins. Elle est en perte d'énergie, elle s'épuise. Et avec la carte de la sagesse, on lui demande de retrouver plus de mesure, de comprendre ce qui est vraiment nourrissant pour son être, pour son âme, pour son esprit, et de faire la différence entre ça et les plaisirs futiles, on va dire. Avec cette carte, on lui demande de faire preuve de plus de discernement et de plus de tempérance, de modération dans ses comportements. La quatrième carte est celle de la blessure. Alors, ce comportement qui peut être excessif à la base, comme on l'a vu avec la carte du désir, est certainement lié à une blessure sur laquelle il va falloir travailler, qu'il va falloir penser, qu'il va falloir
soigner, traiter, pour arriver à te régénérer, à te recharger, comme te le conseille la seconde carte. Parce que tant que tu n'auras pas guéri cette blessure, il y aura comme une sorte d'hémorragie énergétique, une sorte de perte d'énergie en vain que tu n'arriveras jamais à compenser par des comportements toxiques, voire addictifs, qui peuvent t'apporter beaucoup de plaisir sur le moment, comme on l'a vu avec la première carte du désir, mais qui en définitive te sont grandement nocifs. La cinquième et dernière carte est celle de la quête. Alors on voit à travers cette carte que ton comportement, il est induit par une quête de bien-être, une quête de combler un vide, une quête de soulager la douleur de cette blessure que l'on a vue avec la carte précédente. En définitive, cette quête, elle te met dans une situation de perpétuelle insatisfaction. Tu n'en as jamais assez, tu es toujours à la recherche de plus de sensations, de toujours plus de distractions peut-être pour te faire oublier un petit peu le marasme dans lequel tu peux te trouver. Alors avec la carte rechargée, je pense qu'on te demande de retourner dans l'instant présent, de faire une pause pour pouvoir te reconnecter à ce qui compte vraiment et arrêter cette quête. Parce que c'est en te recentrant sur toi que tu vas trouver ce qui te fait du bien vraiment en profondeur et pas tous ces plaisirs futiles, artificiels même. Avec cette dernière carte, on te demande de lâcher prise, de cesser cette quête incessante. Parce que ce que tu cherches, tu l'as déjà en toi, mon petit rayon. Il suffit que tu t'y reconnectes, que tu le retrouves. Alors prends conscience tout simplement de cela. Je te souhaite beaucoup de bonheur, mon petit rayon. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.